Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un peu plus technique que d'habitude sur les serveurs OpenVPN obfusqués que l'on trouve chez certains services VPN, dont celui qui va nous servir aujourd'hui pour le tuto, c'est-à-dire NordVPN. Comme vous le savez tous, les VPN ne sont pas parfois les bienvenus pour différentes raisons, soit pour des raisons de géorestriction commerciale, pour des droits d'auteur, soit pour des choix politiques, tel ou tel pays ne veut pas de VPN. Donc aujourd'hui, on va vous parler du blocage des VPN au niveau de leader, c'est-à-dire de l'entête de connexion des OpenVPN. Il y a deux moyens de bloquer les VPN. Soit à partir des IP, on reconnaît l'IP VPN, donc on bloque le VPN. Soit on reconnaît l'entête de connexion OpenVPN, et donc aussi, dans ces cas-là, on bloque le VPN. Dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est comment font les gouvernements ou les entreprises qui bloquent les VPN au niveau de l'analyse du trafic. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, je vais vous montrer un petit graphique. Donc voilà le graphique que je vous ai fait pour bien comprendre comment fonctionne ce qu'on appelle un DPI. Donc à gauche, vous avez votre support où est installé le VPN. Et juste d'arriver à Internet sécurisé grâce à un serveur de connexion OpenVPN, et ben, vous avez ce qu'on appelle une surveillance DPI. Donc DPI signifie Deep Packet Inspection. Donc en fin de compte, on analyse soit votre trafic, ou soit leader de connexion, ce qu'on appelle l'entête de connexion. Analyser le trafic en temps réel, c'est extrêmement difficile parce que le chiffrement de l'OpenVPN est extrêmement élevé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on analyse l'entête de connexion et on repère toutes les caractéristiques de la connexion OpenVPN. Et donc, on bloque la connexion avant que vous arriviez sur Internet. Alors je vais vous montrer avec un petit logiciel qui s'appelle Wireshark. Bien entendu, le DPI posé par des États comme la Chine sont des DPI extrêmement puissants. Donc là, c'est vraiment une vulgarisation poussée à l'extrême pour bien que vous compreniez de votre côté. Allez, on commence notre petit DPI. Donc là, me voilà chez NordVPN. Par défaut, l'OpenVPN de NordVPN est extrêmement puissant. Donc c'est un AES 256 bits GCM avec une clé Diffie-Hellman de 2048 bits. Donc il n'y a pas plus élevé, c'est ce qu'on appelle un protocole chiffré militaire, dit militaire entre guillemets. Donc les DPI ne peuvent pas déchiffrer en temps réel votre trafic. Par contre, un DPI bien installé, il peut regarder l'entête de connexion. N'oubliez pas qu'un OpenVPN n'a pas vocation à être caché. Un OpenVPN a vocation à sécuriser votre connexion. Donc pour des analystes de trafic, c'est relativement simple à détecter un OpenVPN. Il y a plusieurs méthodes, donc là je vais vous en montrer une. Donc surtout n'oubliez pas, par défaut, l'OpenVPN c'est la sécurisation, c'est pas cacher votre utilisation de l'OpenVPN. L'OpenVPN a été créé à une époque où il n'y avait que la sécurisation du trafic qui comptait et pas le jeu de cache-cache. Donc là, je choisis OpenVPN port UDP, donc un OpenVPN facilement reconnaissable qui nous servira pour ce petit tuto où je vais vous montrer une détection d'une connexion d'un en-tête OpenVPN. Donc je reviens, je choisis France. NordVPN va se connecter donc en OpenVPN port UDP avec un AES 256 bits GCM, une clé Diffie-Hellman de 2048 bits. Donc vous allez voir, il n'y a pas plus élevé niveau chiffrement, mais c'est une connexion qui va facilement être reconnue. Donc je clique sur Ethernet 2. Et voilà, protocole OpenVPN. Donc là, il y a le chiffrement. Le trafic est bien chiffré, mais là, dans l'entête de connexion, vous voyez OpenVPN protocole. Donc si vous faites la même chose pour le WireGuard, donc l'autre protocole très à la mode actuellement, vous verrez WireGuard. Et là, je suis connecté en OpenVPN. Et qu'est-ce que vous voyez? OpenVPN, il y a un chiffrement. Et mon IP, vous voyez, est bien situé en France avec le prestataire M247 Europe, qui est le prestataire quasi unique en France des IP VPN. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. On va retourner partie connexion. Là, on va se mettre en OpenVPN TCP. Paramètres avancés, on active les serveurs obfusqués, c'est-à-dire les serveurs qui se cachent au niveau des entêtes de connexion. Donc on clique Général. Donc là, pareil, j'ai un chiffrement AES 256 bits GCM, donc le mode opératoire gallois GCM,
qui est un excellent mode opératoire. J'ai toujours une IP NordVPN no-log, sauf que là, mon en-tête de connexion va être cachée. Ici, dans Serveur spécialisé, vous cliquez sur les 3 petits points pour choisir le pays. Ok, donc nous, on va continuer France. Donc vous avez tous ces pays. Singapour, Allemagne, États-Unis, les Émiratis, la Suisse, Hong Kong. Donc ça, c'est pour la Chine. Turquie, parce qu'actuellement, il y a quand même une petite censure au niveau des connexions VPN. Donc nous, on va prendre France. Se connecter. Ça y est, on est connecté au serveur 726 en France, un OpenVPN obfusqué. Donc on retourne sur notre Wireshark. On clique sur Ethernet 2. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Directement qui apparaît première ligne, TLS version 1.2. Et là, en bas, TLS version 1.2. Donc ça y est, ma connexion OpenVPN est cachée par un système TLS Transport Layer Security version 1.2. Donc la dernière version, normalement, c'est la 1.3. Eux, ils utilisent la 1.2. Et pareil, là, ici, vous voyez, là, ils utilisent un SSL V2. C'est qu'ici, là, vous n'avez plus l'OpenVPN, mais un tunnel SSL dans sa version 2. Donc en réalité, que fait NordVPN? Ils englobent, ils encapsulent la connexion VPN dans un tunnel SSL. Pour que la connexion OpenVPN sorte du pays et vous permette d'aller sur un Internet libre et complet, ce qu'on fait, c'est qu'on l'encapsule dans un SSL compatible avec un analyseur de trafic. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas couper les connexions TLS ou SSL, sinon vous coupez Internet. Donc on fait passer l'OpenVPN dans un tunnel. Alors je vous ai fait un petit schéma, vous allez vite comprendre. Là, vous êtes à gauche avec votre ordinateur. La connexion OpenVPN est en noir. Elle va sur un serveur situé dans votre pays ou à l'étranger pour aller après sur un Internet libre et complet. Que font les serveurs obfusqués? En réalité, là, votre connexion OpenVPN, il l'englobe dans un tunnel SSL. Le SSL, vous ne pouvez pas le couper. Sinon, vous coupez le HTTPS, ça veut dire vous coupez Internet. Donc l'OpenVPN, on le cache. Comme ça, vous pouvez aller sur un serveur de votre pays ou un serveur étranger qui, lui, vous redirige vers un Internet complet. Donc vous voyez, on encapsule l'OpenVPN dans un tunnel SSL. Alors, cette technique actuellement est la meilleure qui est utilisée par les services VPN. Il y a 3 techniques pour cacher l'OpenVPN. Soit l'ancienne technique, on utilise ce qu'on appelle un patch XOR, donc un patch qui modifie l'entête de connexion, on l'appelle XOR. En réalité, c'est juste une substitution du mot OpenVPN par un autre mot. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant c'est facilement reconnaissable. Mais ça a très bien marché et en plus c'était très simple à installer. Vous avez une deuxième solution, une solution apportée par le réseau Tor, c'est ce qu'on appelle les proxys OBFS, qui eux brouillent la connexion OpenVPN. Très utilisé en Chine, très performant, mais très difficile à mettre en œuvre. Donc actuellement, par exemple, je sais que la version Scramble Suite, la dernière version d'OBFS Proxy, marche extrêmement bien, mais c'est assez complexe à mettre en œuvre. Alors ce que font les VPN maintenant, c'est qu'ils encapsulent directement l'OpenVPN dans du SSL. C'est très simple à mettre en œuvre et c'est assez performant. Pourquoi? Parce que les DPI n'arrivent pas à casser le SSL et ils voient une connexion SSL classique. Donc ils laissent le trafic circuler. Alors bien entendu, les meilleurs DPI n'analysent plus seulement que l'entête de connexion, ils analysent aussi l'IP sur lequel vous vous connectez. Et là, c'est un peu le maillon faible. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir trop technique. Donc ce que je veux que vous reteniez, moi, c'est que les serveurs obfusqués vous cachent votre connexion OpenVPN. Donc si vous ne voulez pas qu'une personne ou qu'un faille ou qu'un organisme sache que vous utilisez OpenVPN, vous passez par un serveur ici, de NordVPN, un serveur obfusqué, vous voyez, dans les serveurs spécialisés. Et donc, ça modifie votre entête de connexion. Et là, vous avez une connexion standard, soit SSL, soit TLS dans sa version 1.2. Là, c'est une version 1.2. Normalement, la version la plus performante, c'est 1.3. Donc, je pense que la 1.2 doit être largement suffisante pour les ingénieurs de NordVPN. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo un peu plus technique que d'habitude vous a plu. Donc, n'oubliez pas que les serveurs obfusqués de NordVPN ont pour but de vous faire apparaître une connexion OpenVPN comme une connexion standard SSL. Donc c'est relativement simple à faire. Ils ajoutent une couche SSL, ils encapsulent l'OpenVPN
et ce dernier apparaît comme une connexion standard sécurisée qui va sur Internet. Alors si vous aussi vous voulez profiter des serveurs obfusqués de NordVPN, ici, là, et bien tout simplement vous utilisez le lien qui est sous la vidéo. C'est un lien qui inclut un code promo et qui vous permettra de toucher NordVPN au meilleur prix actuel. Donc en plus de ce serveur spécialisé obfusqué, vous avez d'autres serveurs spécialisés chez NordVPN. Vous avez les IP dédiés, le WPN dont je vous ai déjà parlé, Onion over VPN, donc un accès Tor, et les serveurs peer-to-peer plus les 55 ou 59 pays qui vous permettent de débloquer plateforme VOD gratuite, chaînes de télé et catalogue Netflix autres que le vôtre. Donc vous voyez, NordVPN, c'est un VPN extrêmement complet. Surtout n'oubliez pas, sous la vidéo, vous avez un code promo inclus dans mon lien qui vous fera toucher NordVPN au meilleur prix. Et vous aussi, comme ça, vous allez profiter de temps en temps, si vous en avez besoin. Vous activez vos serveurs obfusqués et là, votre en-tête de connexion n'apparaîtra plus avec le terme OpenVPN. Et personne ne saura que vous avez une connexion OpenVPN. Voilà les amis, bon usage à vous. Allez, bye.